Bonjour chers collègues, donc si vous voulez faire le cours Ma classe à la maison CNED, je vous propose une petite présentation rapide. Vous pouvez commencer par chercher sur internet Ma classe à la maison CNED, hein. Ça va vous trouver ça tout seul, voilà. Ensuite quand vous êtes sur le site, vous allez choisir d'aller à collège. Et là il va vous demander de vous inscrire, hein. Donc une fois que vous aurez fait votre inscription, c'est assez classique, vous vous connectez. C'est pour la première. Voilà, vous allez créer votre compte. Une fois que vous vous êtes connecté, vous allez avoir classe virtuelle. C'est ça qui nous intéresse. Hop. Et dans la classe virtuelle, c'est tout simple, hein. Vous avez un lien qui va vous permettre à vous d'aller sur votre classe perso. Et ce lien-là, très important, celui que vous allez mettre dans Pronote pour vos élèves qui se connecteront. Alors attention, c'est le même lien pour tous vos élèves. Donc précisez-leur bien l'heure à laquelle vous faites cours, parce que sinon vous risquez d'avoir des élèves d'une autre classe qui se connecteront en même temps, donc ça demande un petit peu d'organisation. Donc, hop, le lien ici, vous allez le copier dans une nouvelle page, ça va vous amener sur votre classe virtuelle. Donc il y a un outil relativement utile. Là, je vais enlever, ça c'est mes derniers documents. Alors vous avez plein de choses intéressantes. Premièrement, d'un point de vue technique, vous avez ça, c'est surtout pour vos élèves. Si jamais ils n'arrivent pas à se connecter, à entendre au micro, vous pouvez utiliser votre téléphone. Voilà, vous aussi c'est pareil, hein, il va vous proposer de mettre votre numéro. Le plus intéressant, ça se passe là. Ici, vous avez le chat, c'est là où vos élèves peuvent intervenir. Ici, c'est la liste des élèves. Bon, là, c'est ceux qui étaient là juste avant. Donc, ils vont s'afficher. Quand ils parlent, ils ont leur petit micro qui apparaît. Vous pouvez là, en général, vous avez un petit onglet pour pouvoir cliquer si vous voulez couper le son d'un élève ou l'exclure si c'est pas le bon cours. Très important aussi ici, là c'est ce qui va vous permettre de gérer votre tableau. Donc vous pouvez partager un tableau vide si vous voulez écrire des choses. Vous pouvez, très intéressant, partager l'application écran de votre ordinateur si vous voulez leur montrer des choses qui sont sur votre écran, un logiciel ou une vidéo, bon voilà. Même si j'ai pas réussi à mettre la vidéo avec le son. Et puis ce que j'utilise le plus moi, c'est partager des fichiers. Vous avez un diaporama, soit sous PDF, soit sur PowerPoint. Il ne prend pas les fichiers OpenOffice. Et vous pouvez le partager. Hop. Donc au départ, il va falloir que vous alliez l'enregistrer, hein. J'étais un peu vite. Ici, ajouter des fichiers, vous allez dans votre ordinateur. Une fois qu'il est enregistré là, hop, vous cliquez dessus, partagez maintenant. Et là, vous pouvez dérouler votre diaporama avec vos élèves et ils voient ça en direct. C'est quand même pratique. En ce qui me concerne, je ne mets pas la caméra parce que ça rame beaucoup plus. Et je mets que la voix avec les documents que je présente. Ici, très important, les paramètres. Donc au départ, il va vous demander de configurer votre caméra et votre micro. Moi, je vous conseille de ne pas mettre de caméra. Paramètres de notification, ça c'est ce que vous allez avoir. Je vous conseille d'enlever l'audio parce que sinon ça vous gêne pendant les cours. Chaque fois qu'un élève arrive, ça fait du son. Vous pouvez mettre que des pop-up, hein, ça suffit largement. Très important, en début de chaque cours numérique, vous devez activer l'audio et les messages des élèves. Vous pouvez aussi activer le fait qu'ils écrivent sur le tableau. Ça peut être intéressant si vous voulez faire des exercices interactifs. Voilà, ou la vidéo éventuellement aussi. Voilà, ça c'est pour le côté à droite, c'est tout ce qui concerne votre cours. Sur l'écran principal, c'est important, surtout pour vos élèves, ils auront ça aussi. Il faut que vous activiez votre micro et eux aussi pour pouvoir parler. Alors après, quand vous faites cours avec plusieurs élèves, moi je leur demande de couper le micro, sinon on entend tous les bruits derrière, mais vous pouvez aussi le laisser activer si vous voulez qu'il y ait un peu plus de vie, quoi. Et c'est très intéressant, ils peuvent demander la parole, donc du coup, une fois qu'ils ont mis la parole, ils peuvent activer leur micro. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que certains élèves bug et du coup ça marche pas. Donc vous pouvez leur dire, si le micro marche pas, ils peuvent lever le doigt et ensuite écrire au chat. Donc ça marche pas mal aussi. Voilà. Et avec ça, on arrive à faire des cours. Si vous avez un diaporama, ça échange bien, hein, ça fonctionne pas mal. Donc tiens, j'ai une élève qui est en train de se connecter. C'est pas l'heure pourtant. Voilà, donc c'est un outil que je trouve relativement simple d'utilisation, hein. Et si vous enlevez la vidéo, ça fonctionne assez bien. Il y a quand même pas mal de bugs. Ça veut dire que on se retrouve avec des situations où les élèves sont connectés, ils n'arrivent pas à parler ou à entendre, donc ils se redéconnectent. Tiens, on a un test, on peut voir. Et là est connecté, on dirait. Et là, est-ce que tu m'entends?
Donc en général, quand elle est en train de se connecter sûrement. Quand elle est connectée, si elle se met à parler, alors, ouais, ça va pas marcher. Il y a un petit micro. Donc si vous voyez le micro, c'est que ça veut dire qu'elle peut parler. Des fois ça marche pas. Hein, donc, et dans ces cas-là, le mieux c'est qu'il se déconnecte, qu'il se reconnecte. Ah oui, dernière chose, insister pour qu'il se connecte avec prénom, nom. Sinon, on les oublie. Bon, là, il y en a pas mal qui ont mis que le prénom. Surtout pas d'avatar, sinon on s'y perd, on sait plus qui est qui, puis il y en a qui viennent et qui sont pas du cours, enfin bref, c'est n'importe quoi. D'ailleurs quand c'est le cas, vous pouvez exclure du cours, ça marche bien, c'est assez rapide. Ils peuvent revenir sous leur vrai nom. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a servi, et puis bah éventuellement je peux expliquer des choses s'il y a besoin. Bonne journée.